7h12, 25 secondes, Damien se dirige d'un pas dirigé vers Londres, la capitale britannique. C'est précis, dites donc ce qu'on Vous avez vu Londres, oui, on retrouve sur place notre correspondante, c'est Maëlys Septembre. Alors, à 3 semaines de Noël, les Britanniques sont déjà au fourneau pour préparer leur repas de fête. C'est ça, Maëlys? Bonjour. Bonjour Damien. Et oui, car les Britanniques commencent très tôt à préparer leur gâteau de Noël traditionnel, le Christmas pudding, et pour cause, car il faut le faire fermenter pendant plusieurs semaines pour qu'il développe les saveurs désirées. Alors le Christmas pudding, c'est un gâteau très riche à base de fruits secs, imbibés d'alcool et servi avec une généreuse couche de crème anglaise, parfait pour terminer en légèreté un repas de Noël, vous l'imaginez. On vous laisse découvrir ça et on vous donne aussi la recette dans ce reportage réalisé avec Ambroise Boulès et Léna Soudre. Pendant la saison des fêtes, impossible pour les Britanniques de terminer un repas sans le traditionnel Christmas pudding, le pudding de Noël. Un gâteau dense aux fruits secs, flambé au service et accompagné d'une généreuse couche de crème, anglaise bien sûr. C'est très riche. Ce n'est pas Noël sans Christmas pudding. Pas pour toi, peut-être l'année prochaine. Le Christmas pudding, c'est un peu la bûche de Noël du Royaume-Uni depuis le XIVe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui réchauffe le cœur des soldats britanniques le jour de Noël. Et si ce mélange pas toujours appétissant vous paraît pesant, fermez les yeux sur cette version de 293 kilos. Un dessert un peu lourd qui donne parfois des envies irrépressibles d'exercice. Alors les sportifs peuvent se lancer dans cette course de Noël. Pour espérer l'emporter, mieux vaut partir l'estomac léger. Pour respecter la tradition, la famille Vickers se prépare son Christmas pudding longtemps à l'avance. Comme un avant-goût du calendrier de l'Avent, la recette débute le dernier dimanche de novembre, appelé le dimanche du mélange. Voici nos fruits secs qui trempent dans le brandy depuis un moment. Ce jour-là, la principale activité consiste sans surprise à mélanger presque tout ce qui traîne dans les placards. Fruits secs, sucre, farine, chapelure, zeste d'agrumes. Sans oublier le moins appétissant, de la mélasse. Des œufs, du lait et surtout une bonne rasade de brandy, cette eau de vie de vin, avant de se retrousser les manches. L'important dans la tradition, c'est que chaque membre de la famille mélange à son tour. Fais un vœu. Quand le mélange est homogène, il est versé dans des moules, puis cuit au bain-marie. Il reste dans l'eau bouillante pour au moins 4 heures. Et quand il est prêt, on l'oublie dans un placard pendant un mois. Juste le temps de fermenter pour développer toutes ces saveurs le jour de Noël. Chaque année, les Britanniques dégustent 25 millions de Christmas pudding. Ça a l'air très bon, Maëlys. Est-ce que les Britanniques ont d'autres spécialités culinaires pour les fêtes ? Oui, et notamment un autre gâteau dont les Britanniques raffolent, la mince pie. Alors elle peut être consommée tout au long du mois de décembre. Ce n'est pas réservé au repas de Noël. Alors là encore, on est sur un gâteau aux fruits secs, mais en version tartelette cette fois. Et chaque année, les supermarchés mettent le paquet pour tenter d'améliorer leurs recettes. Car sur les réseaux sociaux, des serial testeurs tentent de les goûter toutes pour pouvoir les classer. Même les journaux les plus sérieux du pays s'y mettent et publient chaque année leur top 5 des meilleurs mince pie. Vous le voyez, journaliste, parfois c'est vraiment un sacerdoce. Ah bah oui, bon courage, merci beaucoup.